favorable à mon problème. Salut et encore une fois de plus, bienvenue sur notre plateau de témoignages et vie sur notre chaîne du Temple des Nations. Que le Seigneur vous bénisse. Ce jour, nous sommes encore avec l'homme de Dieu qui va nous faire son témoignage. Témoignage et vie, va raconte ce que j'ai fait pour toi. Bonjour homme de Dieu. Bonjour à tous et bonjour particulièrement à ma chère, à ma côte. Que la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit soient sur nous tous, ceux qui vont regarder cette émission dans le monde entier. Et surtout, nous allons commencer par une courte prière pour les autorités. Et la Bible l'exige en disant, c'est l'apôtre Paul qui parle, avant toute chose de prier pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, qui est la paix. Amen. La paix de Christ, elle passe par la conversion. Si vous n'êtes pas converti, vous ne pouvez pas avoir la paix. C'est pourquoi on doit prier pour les autorités pour qu'elles reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et également autorité parentale, tous les parents du monde entier, parce que les parents sont plus attaqués, les foyers sont très attaqués par les puissances des ténèbres. Nous avons aussi les autorités spirituelles qui sont des hommes de Dieu. La première personne qui est attaquée dans une église, c'est l'homme de Dieu et sa famille. Amen. Donc, il faut au préalable prier pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous plongeons toute autorité administrative dans le sang de Jésus. Que Dieu fasse grâce pour que ces autorités soient touchées par la puissance de l'Évangile, qu'elles se convertissent et qu'elles abandonnent tout ce que, toute pratique venant de Satan pour se maintenir au pouvoir. Nous voulons aussi présenter les hommes de Dieu, qu'ils soient inspirés, qu'ils abandonnent les mauvaises voies et que seul le contenu de l'Évangile, la révélation de Christ soit annoncé et enseigné pour convertir réellement tous ceux qui les suivent au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous prions aussi pour les parents, que chaque mère, chaque père soit touché dans le foyer, protégé par la puissance du Saint-Esprit, qu'elles se convertissent aussi au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous prions aussi pour vous, ceux qui vont regarder cette émission, que Dieu vous donne l'intelligence et que votre corps, votre âme, votre esprit soient aussi plongés dans le sang de Jésus, parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Que tout esprit d'incrédulité soit lié et projeté dans l'abîme des ténèbres. Et que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Nous prions aussi pour ceux qui dirigent cette émission, qui conduisent cette émission, les appareils techniciens et ceux qui sont en train de vous parler, dont moi et aussi maman. Que Dieu vous garde et que la puissance du Saint-Esprit seul puisse nous conduire jusqu'à la fin de cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Soyez bénis encore une fois de plus. Nous sommes sur ce plateau de témoignages et vie et nous sommes en train de décortiquer le témoignage du serviteur de Dieu. Le Seigneur l'amène en profondeur par de nouvelles révélations des choses parce que parfois il y a des choses que l'homme de Dieu a déjà oubliées. Et pendant que nous prions, que nous faisons ce témoignage, le Seigneur révèle encore certaines choses pour votre édification. Et là, nous sommes dans la visite des différents départements dans le royaume des ténèbres, dans le sous-sol de la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, nous allons brosser encore le deuxième département, homme de Dieu, l'achever, ce département où le diable étudie l'être humain, les pensées, les désirs des hommes. Et vous devez encore nous parler de ça parce que vous avez dit la dernière fois que le diable ne peut pas lire dans la pensée d'un enfant de Dieu. Mais c'est nous-mêmes qui dévoilons nos projets et il utilise ça pour nous bloquer. Et lorsqu'on ouvre aussi la porte, oui, en vivant dans un péché quelconque, donc il a un accès direct dans votre pensée. Et c'est pourquoi la parole de Dieu précise que si on se fâche, si un enfant de Dieu se fâche, que le soleil ne se couche sur sa colère. C'est ça. Et ça veut dire que vous avez éteint le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui est le garant de votre protection, qui vous garantit une protection directe, une protection sans faille entre toi et le démon, entre toi et le sorcier. Alors, si vous éteignez le Saint-Esprit, ça veut dire que vous redevenez donc la proie de Satan et tous ceux qui le suivent. Voilà, c'est pourquoi il faut absolument garder, protéger
votre relation avec le Seigneur en passant bien sûr par le Saint-Esprit. En ce qui concerne les non-croyants, on sait que depuis les temps anciens, le diable lutte contre la parole de Dieu. C'est pourquoi, si vous lisez le chapitre 3 du livre de Genèse, le diable dit pour amener l'homme, qui était le serpent bien sûr, pour amener l'homme à se séparer de Dieu, il le séduit en disant « vous ne mourrez point ». Vous voyez, la race humaine est liée à Dieu par la foi en sa parole, qui est la vérité absolue. Et c'est par cette parole que le diable attaque. Il passe par cette parole pour séparer l'homme et de son Créateur. Parce qu'il sait que Dieu, c'est un Dieu de vérité. Ce qu'il a dit, il maintiendra cette décision, que si tu manges, tu vas mourir. Et le diable le savait. Il sait aussi que l'homme aime le luxe. L'homme aime des plaisirs, de l'élévation et tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde entier. Alors, il va proposer le luxe, la liberté d'abord. La liberté, nous aimons la liberté. C'est pourquoi... Une soi-disant liberté. Soi-disant liberté. Une liberté apparente. Donc, alors qu'on n'est pas libre, parce qu'il y a deux pouvoirs dans le monde, le pouvoir de Satan et le pouvoir de Dieu. Donc, le pouvoir de Satan se manifeste lorsque tu n'es pas né de nouveau. Donc, tu entres sous la couverture spirituelle de Satan, parce que tu n'es pas né de nouveau. Il ne s'agit pas ici d'une religion. Je ne parle pas de la religion. Vous pouvez appartenir à une religion, alors qu'effectivement, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez jamais été délivré du péché originel. Et lorsque vous n'avez jamais été délivré du péché originel, vous appartenez toujours à Satan, comme Jésus-Christ le disait aux pharisiens, que vous avez pour père le diable. Alors, Satan le savait et c'est pour cela qu'il a donc essayé de détruire la foi de la femme. Par tes propres pensées, Satan cherchera à détruire ta foi. C'est pourquoi il amène ses démons à étudier. Donc, en d'autres termes, le diable attaque les pensées. Attaque les pensées. En ce qui concerne les enfants de Dieu, il attaque les pensées pour avoir un accès facile. Homme de Dieu, ça veut dire que donc la marque 666 dont Apocalypse parle qui sera plaquée sur le front, ça signifie que le diable, c'est pas que ça sera écrit sur le front, c'est synonyme de pensée que le diable c'est synonyme de pensée va parce attaquer. Que, puisque le Saint-Esprit va quitter la terre juste après l'enlèvement. Et c'est là qu'il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation, une grande persécution qu'on n'a jamais vue. Ceux qui vont rester, parce que effectivement, il y a beaucoup de chrétiens, je dis bien chrétiens, les enfants, le vrai enfant de Dieu ne restera pas en enlèvement. Mais ce sont les chrétiens qui vont rester. Comme je le dis toujours, pourquoi les gens se posent des questions, pourquoi le docteur dit toujours que tous les chrétiens iront en enfer. Effectivement, tous les chrétiens iront en enfer, sauf les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu met déjà la parole, dès qu'il est né de nouveau, aujourd'hui, il commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Il vit dans la repentance, dans la confession, dans l'abandon de ses péchés, dans la vérité, dans la lumière. Donc, cet enfant de Dieu, si Christ arrive maintenant, vivant dans la lumière, il sera enlevé. Amen. Ou bien ceux qui vont mourir aujourd'hui ou demain sont donc appelés les morts en Christ. Donc, il est mort étant rempli du Saint-Esprit. Alors, pour que Satan puisse attaquer ou récupérer cette personne qui a reçu le Seigneur, il passe par les pensées. Donc, au niveau des pensées, il va aussi procéder de la même manière, il va passer par la même procédure, comme au temps d'Adam et Ève. Il met le doute, il sème le doute dans ton esprit, à propos de la parole de Dieu. Ou bien, il te fait rencontrer quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, mais qui prêche ce qu'on appelle les hérésies, qui prêche n'importe quoi, et il passe par ce qu'on appelle la séduction, où on ne fait que te parler des miracles, des guérisons, et on ne te parle pas du péché, de ta condition, ta relation avec Dieu. C'est pourquoi, lorsque les hommes et les femmes, aujourd'hui, sont remplis dans les églises. On ne vous parle pas de l'enfer. On ne vous parle jamais de l'enfer. On vous parle juste du paradis. Que vous irez en enfer. Et d'autres disent que, ah oui, vous faites peur aux gens. C'est que l'évangile, ça. On fait peur aux gens. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais c'est ce que le diable voulait aussi dire lorsqu'il a dit, vous ne mourrez point. Ça veut dire que l'enfer n'existe pas aussi. Il y a une mort spirituelle, il y a une mort physique. Donc, comme nous savons tous que nous mourrons physiquement, mais personne ne peut dire tu ne mourras pas.
Mais comme personne, il n'y a personne qui est allé au ciel un jour et revenir. Il y a un couple, on a vu ça à la télé l'autre jour, un couple en Égypte Oui. qui était en vacances, un couple, je crois, irlandais ou quoi, ils étaient en vacances en Irlandais, Égypte. ils étaient en vacances en Égypte. Des hommes bien riches, hein. Bien riches. Bon, ils vont en vacances. Ils ont pris tout un domaine, tout un pavillon meublé avec piscine et autres. Et comme il y avait un vide, parce que lorsque vous n'avez pas Christ, il y a un vide dans votre esprit. Et ce vide-là, ça peut être comblé, selon vous, par les plaisirs humains, Et le diable par les attaque vos plaisirs pensées. mondains, alors que les plaisirs mondains ne peuvent jamais combler le vide que vous avez dans votre esprit. Les plaisirs mondains, c'est pourquoi il y a une succession de plaisirs. Tu peux regarder le match aujourd'hui, le match fini, tu vas encore regarder d'autres matchs. On dit c'est Barça qui joue, c'est Real qui joue, c'est Paris Saint-Germain qui joue. Tu veux regarder tous ces matchs, c'est parce que tu veux combler le vide qui est dans ton esprit. C'est pourquoi aussi, quand ce vide est toujours dans ton esprit, il n'est pas rempli par la parole de Dieu, tu vis dans une convoitise passionnée. Tu peux commencer, c'est pourquoi tu verras quelqu'un, il sort avec cette femme, il prend une autre, il prend une autre, il prend une autre, il prend une autre. Il veut combler un vide. Et ceux qui utilisent les poupées gonflables, ils achètent les grosses, les minces, grosses, les moyennes. minces, comme il y a une société américaine aujourd'hui les qui blanches fabrique et les noirs. des poupées gonflables que les hommes utilisent pour se masturber avec comme une femme. Et puis il y a donc, et la société fabrique plusieurs catégories de poupées. De les couleurs. grosses, les minces, ça dépend de ton désir, de ce que tu veux. Oh, tu changes Tu selon, changes, tu selon achètes, tes goûts. on achète une femme, une poupée gonflable, et puis, voyons, c'est le vide qui est dans... C'est pourquoi aussi, de nos jours, tu vois, l'homme, avec ce vide, il laisse donc d'aller avec une femme normalement, il passe par des actes infâmes, comme la Bible le dit, Ou bien la ou masturbation bien qui par n'est la pas bien. masturbation, qui n'est pas bien, ça suit ton corps, et aussi, il passe par... l'homme commence à aimer un autre homme, c'est le vide. Oui. Parce qu'il veut Ou changer. bien un animal. Ou bien un animal commence à coucher avec un animal, pourtant il a une femme. C'est ce vide qui est en lui. Et c'est vide parce que Dieu s'est séparé de lui. Lorsque Dieu se sépare de toi, il y a un vide. Et pour combler ce vide, il faut naître de nouveau. Et avec le Saint-Esprit qui arrive, quand il descend dans ton corps, il comble, il remplit dans le vide avec la parole de Dieu. Donc quand le diable réussit donc à te séparer de la parole de Dieu. Pourquoi les gens ne font que chercher les miracles, les guérisons, ceux qui se disent enfants de Dieu? C'est pourquoi? Parce qu'ils ont toujours ce Il y a vide. ce vide-là. Ce vide dans leur esprit. Parlez-nous du couple et puis qu'est-ce qui s'est Dans passé avec ce le couple, couple? donc, ayant ce vide, ils se sont dit, mais nous ne savons pas s'il y a véritablement l'enfer. Est-ce que l'enfer existe? On va vérifier, on va se suicider. Ils vont vérifier si c'est Et on va vérifier si l'enfer existe. Effectivement, ils ont acheté des caméras, ils ont fait une lettre, ils ont fait des vidéos en parlant avant de se suicider. Ils se sont attachés, ils ont acheté des scotch très puissants, attachés, liés comme saucissons. Ils sont tombés dans la piscine et la piscine les a avalés, ils sont allés jusqu'au fond de la piscine. Ils sont morts. Mais alors, les riverains, le propriétaire de la maison, une semaine, il appelle dans la maison, il n'entend pas de voix, il n'entend rien. Et il prend la voiture, il arrive, nous sommes en Égypte. Quand il arrive, il ne trouve personne, mais les caméras sont là, leurs effets sont dans les chambres, mais il trouve une lettre qui est posée. On s'est suicidé pour aller vérifier si l'enfer existe. pour devenir des anges. Pour devenir, si les anges existent, nous voulons rencontrer. C'est ce vide-là. C'est pourquoi l'homme est capable de dire, je vais à la lune, nous allons chercher s'il y a d'autres astres qui sont habités. Si c'est ce Mars est habité. Si Mars est habité, c'est ce vide qui amène l'homme. Donc, c'est ce vide également qui t'amène à boire de l'alcool. Pour combler ce vide, pour fermer ce vide. Donc... Et en passant, il faut dire qu'ils sont en enfer maintenant en train d'être oui, ils sont en enfer direct. Parce pourtant, si on leur avait parlé de Jésus-Christ, ouais, ils allaient copieusement m'insulter. C'est ça aussi. Donc, voilà, donc c'est pourquoi le diable passe dans le temps à étudier le corps de l'homme en passant par les pensées, parce qu'il sait que si toi, tu n'es pas né de nouveau, tes pensées sont d'abord entre ses mains, puisque tu es son enfant. Oui, homme de Dieu, ça veut dire que les richesses ne font pas le bonheur, parce qu'ils étaient beaucoup riches, ces hommes qui sont morts. Non, les richesses ne font pas le bonheur. Ça aussi, c'est un autre mensonge de Satan. Ouais. Il veut, les convoitises. Les convoitises, c'est pourquoi
Quand on parle de l'homme le plus riche, tout le monde veut être riche en passant par n'importe quelle voie, satanisme, banditisme, escroquerie, corruption, tout ce que tu peux imaginer. C'est pour ça que Salomon pouvait dire que vanité des vanités. Donc Salomon, à la fin de son temps, à la fin de son séjour terrestre, il va tirer une conclusion en disant « tout est vanité sur la terre ». Parce qu'il a tout essayé, jusqu'à avoir 1000 femmes. L'homme le plus riche L'homme le jusqu'à plus riche, présent. et il avait 1000 femmes. Je n'ai jamais entendu qu'il y a un homme dans cette vie qui a 700 femmes et 300 concubines, ça fait 1000. Et la Bible dit qu'à son époque, l'argent était comme les pierres. Comme les pierres. Il a rendu l'argent. Comme les pierres qu'on ramasse par terre. Dans le pays comme des pierres. Comme des pierres. Donc, jusque-là, il finit par tirer cette conclusion. Vanité des vanités. Et aujourd'hui, par nos pensées, le diable aiguise un appétit très très poussé au niveau des richesses. Même ceux qui sont nés de nouveau, ils passent par les pensées. Et quand tu regardes par exemple la télévision, un enfant qui regarde la télévision, quand tu regardes, c'est en ce moment-là que le diable injecte les pensées dans ton subconscient. Que ce soit l'église, que ce soit. C'est pourquoi tu vas voir, les gens vivent. Beaucoup iront en enfer par rapport à leurs pensées. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis le péché physique. Mais c'est pour ça, comme de Dieu, parfois même on voit ça avec les enfants, les grandes personnes, quand vous avez passé une journée soit à regarder une émission ou à voir quelque chose, pendant vos rêves, c'est ce que vous vivez. C'est pourquoi la télévision est un instrument très puissant entre les mains de Satan. Et Internet. Internet, c'est ça, c'est l'image. Oui, c'est ça. C'est pourquoi Dieu avertit qu'à la fin du temps, dans le livre d'Apocalypse, qu'il va animer, Satan va animer quoi? Il va animer l'image. Animer l'image ici, c'est quoi? C'est la télévision. Animer l'image ici, c'est quoi? C'est Internet que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi les gens sont accrochés sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur la télévision, sur les médias, et ils les utilisent. Parce que l'information que nous recevons par le canal des médias, c'est la deuxième information. La première est cachée. La première est cachée. Tout ce qui est dit au niveau des médias aujourd'hui, je vous le dis, je vous l'affirme qu'au niveau des médias en général, si on trouve un brin de vérité là-dedans, c'est peut-être 1%. 1%. Donc c'est bien contrôlé, bien ficelé par Satan. C'est un système qui est bien contrôlé. C'est pourquoi il est difficile à qui que ce soit, un enfant de Dieu, d'aller sur les médias pour annoncer l'évangile. Télévision, radio, officielle dans le monde entier ou bien privé. Ici, c'est pas... Même en Afrique. Même en Afrique, dans mon propre pays, au Cameroun, officiel, va à la CRTV aujourd'hui, on n'accepte pas. Mais les religions sans nouvelle naissance, les féticheurs, je dis bien religion sans nouvelle naissance. Pourquoi on accepte les religions? Parce qu'on accepte une religion qui ne dit pas la vérité, sans nouvelle naissance. Ça, c'est une institution satanique. Parce qu'ils savent que vous pouvez parler de Dieu, mais effectivement, vous ne serez pas sauvés. C'est ça. Homme de Dieu, dites-nous un peu. C'est pour ça que, parce que là, nous sommes dans le deuxième département où le diable étudie l'homme. Donc, c'est pour ça que dans Galates 5, le Seigneur nous parle des fruits de la chair. Il nous demande de combattre les fruits de la chair parce que, est-ce que c'est ce que le diable utilise pour attaquer l'homme? Et non seulement Galates 5, quand vous lisez même Philippiens, je crois que c'est le chapitre 2 ou je ne sais plus, il est dit, au niveau des pensées, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Parce que lorsque vos pensées sont remplies, et pour atteindre ce niveau, il faudrait que vos pensées, vous puissiez méditer la parole de Dieu. Remplis de la parole de Dieu. Remplis de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible exhorte en disant, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si ces deux gens, ce couple-là qui s'est suicidé récemment, connaissaient la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas se suicider pour dire que nous allons vérifier si l'enfer existe ou bien s'il y a des anges quelque part. Donc ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Le diable les avait gardés jalousement dans l'ignorance. Et quand Jésus-Christ arrive, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité, c'est la parole. Désirez comme des bébés nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Même pour avoir la délivrance, il faut passer par la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui ne veulent pas lire ni méditer, ni être enseignés. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole, il est guéri. Il est guéri, ce n'est pas la parole. C'est la parole qui est le centre de tout. Mais lorsque de nos jours, vous voyez comment les gens se comportent, les chrétiens surtout, même les serviteurs de Dieu, entre guillemets, ce ne sont pas des vrais serviteurs, qui ne font que parler miracles, guérison et autres, ce ne sont pas des vrais serviteurs. Ils prennent un verset
Et puis il commence à dire, il est écrit, vous ne mourrez, vous aurez ceci, vous aurez cela. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit enseignée, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Lorsque vous êtes enseigné, votre esprit est imbibé, est rempli de la présence du Saint-Esprit. Même vos rêves, vous seront protégés. Oui. Et pourquoi de nos jours, rapport sexuel dans les rêves, Repas dans les rêves, on boit dans les rêves, rêves. on vous poursuit dans les rêves, vous voyez des choses affreuses, vous faites des cauchemars bizarres. Si vous n'êtes pas dans l'eau, vous êtes en train de parler avec des personnes décédées. C'est quoi? C'est parce que votre esprit Et vite. est vide. Il n'y a pas la parole de Dieu. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Arrivé là-bas, on ne trouve pas de repos. C'est bien, je retournerai dans ma maison. Et sa maison, c'est quoi? C'est votre esprit, c'est votre âme, et votre corps. Alors, quand il revient avec 7 autres démons plus méchants que lui. Et la Bible dit à condition est pire, sera pire Que la première. que la première. Donc voilà. Donc, homme de Dieu, pour conclure un peu ce deuxième département, c'est que nous devons dire que nous devons être remplis de la parole de Dieu, parce que quand on est rempli de la parole de Dieu, le diable n'a pas d'accès. Il n'a pas d'accès. Il ne peut pas lire dans nos pensées, il ne peut pas voir nos projets, parce que nous Impossible. sommes protégés par le Saint-Esprit. Donc là, maintenant, nous allons entrer dans le troisième département, Oui. qui est un département très intéressant, surtout pour nous les femmes. Vous avez dit que c'est là-bas où le diable et ses agents fabriquent tout ce qu'il y a de luxe, Oui. les habits, les chaussures, les bijoux et même les médicaments. Pourquoi ça se passe là-bas et quel est le rôle? Pourquoi ils font ça? Quel est le but de tous ces magasins-là? La mode, nous voyons la mode, tous les jouets se renouvellent, les nouvelles technologies. Le but, c'est quoi, homme de Dieu? Donc, le but central, c'est apprivoiser l'homme, maintenir l'homme dans cette ignorance. Détourner séparé, son attention séparé de Dieu, l'essentiel. séparé de Dieu. Ce sont des choses éphémères. C'est un luxe éphémère, temporaire. Et il sait que là où il était au ciel, parce qu'il était au ciel, il était l'homme qui mettait le sceau à la perfection. Il connaît bien le ciel. Et il ne veut pas que toi et moi, nous puissions avoir accès un jour. Puisque lui, il a tout perdu. Puisque lui, il a tout perdu. Et c'est pourquoi il ferme cette voie, ce chemin, parce que il faut que ce chemin soit absolument... Pour que nous tous on pète. il faut à tout prix aller en enfer. Parce qu'il sait que sa destination finale, c'est l'enfer. Et l'homme avait chuté, lui, il est devenu le père de l'homme, comme la Bible le dit Le déjà. père spirituel. Vous avez le père spirituel de l'homme. Vous avez pour père le diable. Mais lorsque Jésus arrive, il veut racheter l'homme. En délivrant l'homme, en détruisant l'inimitié qui existait, en détruisant le mur de séparation qui existait. Et il rétablit la connexion qui avait été coupée. Et cette connexion passe par le Saint-Esprit. Et lorsque le diable maintient les hommes dans les plaisirs, ce qu'on appelle les plaisirs mondains, par exemple, les distractions, les jeux, le cinéma, le luxe. Les jeux de hasard aussi. Les jeux de hasard en général. Oui. Dans le cinéma, le luxe et tout ce qui a été cité ici aujourd'hui. Donc, dans ce département, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Nous sommes à la page 72. Oui. Et un autre département de ce temple du diable ne comporte qu'une grande unité de production de toutes sortes d'articles, notamment des produits de beauté et des médicaments. Une puissance démoniaque est attachée à ces produits. Un seul comprimé peut aussi être chargé de plusieurs démons qui vont combattre celui qui les reçoit durant sa marche chrétienne, ou encore l'empêcher de devenir chrétien s'il ne l'était pas. Ce sont là, par exemple, ces médicaments vendus dans les commerces bien emballés, avec des présentations célèbres, bien connues du public. La majorité des médecins, des pharmaciens et ceux qui travaillent dans les laboratoires le savent. Ils prescrivent et vendent en grand nombre ces médicaments. Il y a bien sûr des faux chrétiens qui acceptent Jésus-Christ pour un intérêt particulier ou qui ne respectent pas ses commandements. Ceux-là savent ce qu'ils risquent. Pour les véritables enfants du Seigneur, ils sont dotés d'une puissance extraordinaire face à laquelle ces démons contenus dans les médicaments, ou bien pas seulement les médicaments, d'autres produits de beauté et autres. Alors, un vrai enfant de Dieu ne peut pas être influencé.
ces démons-là ne peuvent jamais entrer dans son corps, puisqu'il n'est pas interdit d'aller à l'hôpital. C'est ça, homme de Dieu, parce qu'il fallait Je vraiment voudrais mettre lever. un accent Oui, qui lever n'est pas, puisque l'équivoque. moi, je vais à l'hôpital. C'est ça. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, Oui. on va te passer ce produit ou injecter ce produit avant que ce produit n'entre, pénètre dans ton corps, le démon, l'esprit qui était là déjà parti. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Et il faut sanctifier toutes choses. Il faut c'est pourquoi la Bible demande de sanctifier Toutes toutes choses. choses, oui. Si vous ne sanctifiez pas, vous arrivez seulement. Et avant d'y aller, par exemple, avant d'arriver à l'hôpital, vous devez d'abord prier. Avant de prier, il faut d'abord donner votre vie au Seigneur. C'est ça. C'est ce qui est très important. Parce que vous pouvez être guéri, parce qu'on s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à la guérison physique, mais alors qu'on est séparé de Dieu, C'est ça. alors qu'on a peur de la mort, mais alors qu'on est mort spirituellement. Éphésiens chapitre 2. Il y a la mort spirituelle, ça veut dire que tu es séparé de Dieu. Et lorsque tu es séparé de Dieu, tu es manipulé, tu vas être détruit par les sorciers, par n'importe quel esprit, même en allant à l'hôpital. Parce que le problème des médicaments, tout ce qui est laboratoire, dans le monde entier, il y a des lobbies partout. Et ceux-là, ils ne sont pas là pour te guérir. Je prends un exemple. S'il n'y a plus de malades dans le monde, Mais on a eu un témoignage comme ça. Il y a une sœur qui a témoigné au Temple des Nations. Elle dit qu'elle a fait 30 ans d'hypertension. oui, Et le Seigneur l'a guérie quand elle a reçu le Seigneur. Donc, elle témoignait à l'église avec les prières et tout. Elle dit quand elle va voir son médecin, le médecin s'est écrié. Donc, il avait des résultats et elle attendait la salle d'attente. Donc, c'était son tour de passer. Il s'écrit, mais si tout le monde guérit, comment on va vivre? si tout le monde guérit par la prière, comment on va Comment on va vivre? C'est son médecin qui le dit. Mais quand Et elle a... c'est pourquoi, Oui. je ne te coupe pas, Oui. moi c'est pourquoi, quand tu expliques à un scientifique, à un médecin qu'on a prié pour moi, il te prend pour un malade. Oui, parfois d'autres... Et c'est pas, et il le sait. Il le sait. Et comme la plupart sont Impliqués dans le satanisme. dans le système, Oui. alors il faut vous rendre plus malade encore. Oui. Et ainsi, il y aura encore plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. C'est pourquoi vous dépendez. Les hommes médicaments. aujourd'hui ne dépendent que des médicaments. Tu vois, quelqu'un, il marche, il est là-dedans, il monte, il est Il a là-dedans. toujours un médicament Il a dans toujours un son médicament sac dans ton qu'il doit sac, prendre toutes et les c'est heures. qu'il doit prendre toutes les heures. Et quand tu lui parles, il devient incrédule au niveau de la parole. Il devient incrédule au niveau de la prière. Toute sa foi est sur son Toute sa médecin et foi sur son est médicament. médecin et c'est pourquoi chaque famille a un médecin. C'est bien beau, c'est pas grave. Mais lorsque le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Le médecin soigne, mais Dieu guérit. Et lorsque tu as ça dans la tête, quand moi je vais à l'hôpital, puisque je vais à l'hôpital tout le temps, alors ça veut dire que j'ai dans mon esprit que le médecin ne peut pas me guérir. C'est Dieu qui me guérit. Et en passant même déjà, homme de Dieu, avant d'aller à l'hôpital, il faut soumettre le médecin au Saint-Esprit parce qu'il y a beaucoup qui meurent d'erreurs médicales. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup, non seulement des erreurs, mais les médecins parfois sont impliqués. Et si tu n'as pas la couverture du Saint-Esprit, Mais c'est fini pour toi. il y a des gens qui vont à l'hôpital sur leurs deux pieds, bien portants, mais ils ne sortent pas. On a vu comme notre maman Kalanga qui est à Bruxelles, qui fut hospitalisée. On opère et puis On opère son on cerveau. opère son cerveau et puis après l'opération, on oublie le coton. Ils ont oublié le coton dans la tête, ils ont fermé. Ils ont fermé. Et il fallait une deuxième intervention parce qu'elle était déjà dans le coma. La tête a commencé à gonfler. A commencé à gonfler. Elle était méconnaissable. Mais ce n'est pas la prière. Que le Et c'est la Seigneur... prière qui va régler le problème. Et les médecins sont venus témoigner à l'église. Oui, parce que le médecin... Parce qu'ils ne s'attendaient pas qu'elle Elle pourrait devait vivre. véritablement revivre. Donc, ceci prouve que Dieu seul, qui avait créé l'homme, et le diable passe d'abord par de fausses informations en disant l'homme n'a pas été créé par Dieu et que l'homme a évolué. Et c'est pourquoi les gens vous diront que la prière ne peut guérir personne parce que l'homme a évolué. L'homme n'a pas été créé Ce par sont Dieu. des histoires. Ce sont des histoires. Ah, Selon donc, eux. homme de Dieu, on va lever l'équivoque parce que vous savez, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, entre guillemets, qui interdisent aux gens d'aller à l'hôpital. Non, Donc, non. nous, on ne dit pas ça. Le corps physique a besoin des soins. Un des médecins, un des apôtres de Jésus, qui était médecin, Luc, Luc, on n'a jamais décrié son métier en disant que c'était un métier satanique. On ne dit pas que la médecine est satanique. c'est ça. Donc, Mais la plupart des gens qui ne sont pas de nouveau, qui exercent ce métier, sont impliqués dans des pratiques, dans des pratiques. comme dans tous les domaines, Dans tous les même domaines. au niveau des hommes de Dieu. Il y a des Ouais. hommes de Dieu qui sont impliqués dans le Dans le satanisme satanisme. pour avoir le succès. Beaucoup de membres dans leur J'ai église. vu, étant encore dans leur camp, moi j'ai vu beaucoup.
je reviendrai là-dessus un peu plus loin, au cours de plusieurs voyages, plusieurs réunions sous terre, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit ici en Europe. J'ai rencontré de gros dignitaires de différentes religions qui existent dans le monde entier, qui étaient des satanistes. Et ceux qui feignaient d'être enfants de Dieu, même pasteurs des églises, des réveils, des grandes églises, mais ce n'étaient pas pratiquement des hommes de Dieu, mais c'était vraiment des satanistes. Mais nous avons un témoignage d'un autre au Nigeria, Oui, un homme de Dieu. Qui avait trimé, qui avait souffert en annonçant l'évangile. Déjà, il n'était pas appelé homme de Il Dieu. n'était pas appelé d'abord, de parce que l'église. c'est des gens qui viennent prêcher l'évangile, Oui. un évangile du ventre. Oui, c'est ça. Donc, il n'était pas Il n'était appelé. pas appelé. Il Et allait parce que ouvrir quand une tu es église. appelé, c'est Dieu qui dépose son onction sur Il te toi. donne un mandat, il Il te t'envoie en donne un mission. mandat. Quand tu parles aux gens, les gens sont touchés, se C'est convertissent. Et alors, lui, il a trimé comme ça pendant plusieurs années. L'église ne grandissait pas numériquement parlant. Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il n'y avait rien du tout. Et il voyait les autres églises, d'autres hommes de Dieu qui... Venaient après lui, après et lui, puis qui c'était étaient des déjà foules, c'était des foules, masses. des guérisons spectaculaires, des masses, Et ils étaient la riches, richesse oui. et autres, là-bas au Nigeria. Alors, il va voir un de leurs mentors, puisqu'aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu considèrent ceux qui sont riches en disant, ça c'est mon mentor. Il accepte comme son mentor. Il va le consulter en disant, je veux que tu deviennes mon mentor. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour Moi aussi évolué. que moi aussi j'évolue? Alors, il dit, c'est pas grave, tu viendras me voir, on va effectuer un voyage. Ils ont effectué un voyage dans cette ville qu'on appelle Port-Harcourt, je crois. C'était ça. Et ils sont partis, donc ils arrivent à Port-Harcourt, et puis il dit, donc, à telle heure, on va se retrouver Au bord de la au mer. bord de la mer. Ils sont arrivés au bord de la mer. Et ce monsieur, ce pasteur, ce grand pasteur avec un Super grand ministère, super intendant. intendant, avec un grand ministère, il a commencé donc à évoquer Les esprits les des eaux. esprits. Il y a un esprit des eaux puissant qui est sorti de la mer. Et lorsqu'il s'est approché, le pasteur a commencé à parler avec cet esprit. Et il a eu des rapports sexuels avec cet esprit, là au bord de la mer. Il va affecter cet esprit vers ce nouveau pasteur avec des instructions. Il dit, pour avoir Le pouvoir. le pouvoir, produire des miracles, et aussi l'attirance que beaucoup de personnes viennent dans ton église, tu dois commencer à avoir des rapports sexuels avec cette femme. Et tous les mois avec une fille vierge. Et tous les mois, tu dois aussi avoir des rapports sexuels avec une fille vierge. Lui, pasteur, d'abord, là où il se retrouve, ce n'est plus Dieu. Il doit avoir des rapports sexuels avec un démon. C'est un démon qui est en fait un serpent. Et de nouveau, elle doit aussi coucher avec des vierges filles. Il a obéi. Pendant une semaine, il a eu des rapports Et il sexuels. fallait faire un sacrifice, homme de Dieu. Il fallait déposer une somme Une d'argent somme d'argent de plusieurs... pour faire l'alliance. de plusieurs centaines de mille de naira, ce qui représentait au moins 5 millions de francs CFA. Oui, pour faire l'alliance Pour faire avec l'alliance, donc c'est l'esprit. un sacrifice. Pourtant, Il doit quand on faire- donne l'argent à l'église, les gens parlent, ils critiquent. Il critique. Et c'est sa femme qui avait donné la somme. Sa Parce que femme- le monsieur n'avait pas, la le- femme est le- allée le- prêter Le l'argent. monsieur n'avait pas, et c'est la femme qui est allée prêter de l'argent. Il a donné. Ça veut dire que la femme était informée. Elle était était d'accord. au parfum, elle était d'accord. Elle savait ce que son mari faisait. Il a payé, il a donné le sacrifice. Et au bout de quelques instants, il a commencé à prospérer. L'église a commencé à grandir. L'église a commencé à grandir, des miracles. Il avait une vision perçante, c'est-à-dire il te raconte toute ta vie depuis ta naissance. Ce qu'on appelle la prophétie, parce que vous êtes là, vous cherchez, vous ne faites que chercher les prophéties. Homme de Dieu, il faut souligner qu'il avait reçu des interdictions de ne pas prêcher sur la nouvelle naissance, De ne jamais prêcher sur la nouvelle naissance, sur la sanctification, sur la sanctification, sur l'enfer, sur l'enfer, sur le salut. sur le salut, Ce n'était que richesse. sur le péché. Il ne sur doit le pas prêcher péché. sur le péché. Il ne doit pas prêcher sur le péché. C'est pourquoi vous devez avoir vraiment, lorsque vous écoutez des pasteurs aujourd'hui, des hommes de Dieu, entre guillemets aujourd'hui, qui ne prêchent jamais d'abord sur la nouvelle naissance. Lui-même ne sait pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Même il n'est pas né de nouveau. Et ils sont tellement éloquents. Ils tirent des versets de l'Ancien Testament, des versets de bénédiction, des versets de prospérité, des versets de guérison, de ceci, des paroles prophétiques
qui sont véritablement, qui s'accomplissent. Ce sont des vrais voyants. Et ce sont des vrais voyants. Qui arrivent jusqu'à voir les couleurs des sous-vêtements des gens. Avoir des couleurs des sous-vêtements, des numéros de téléphone. Numéros de téléphone. Te dire comment il peut te visiter dans ta propre chambre. Lui, il est peut-être en Afrique et toi, tu vis en Europe. Il dit, j'étais dans ta chambre aujourd'hui. La chambre avait tel rideau. Avec tel rideau. Et puis tu es étonné, tu dis, ça c'est un grand homme, c'est pas un homme de Dieu. Et tu étais habillé de telle manière. C'est un sorcier, il fait la divination, ce qu'on appelle la magie kabbalistique. C'est décrit, nous allons parler de ça un peu plus loin si vous continuez à suivre nos vidéos. Et c'était ici que, comme il était déjà torturé, parce que... Non, parce qu'après, maintenant, il ne savait pas que ça, il croyait que ça allait s'arrêter à ce niveau. Oui. On a commencé à lui demander maintenant des sacrifices humains. Des sacrifices humains. Il a commencé à sacrifier ses enfants. Il sacrifiait ses enfants, d'autres qui étaient tellement malades, d'autres qui mouraient, oui. et d'autres personnes aussi dans la famille. Mais il ne savait plus comment arrêter ce fléau. Alors, il ira voir de nouveau son superintendant qui était son mentor. Il dira au superintendant que voilà, moi je voudrais arrêter. Le superintendant dit, mais tu es fou, ça ne peut plus s'arrêter. C'est un chemin non-retour. C'est un chemin non-retour. Tu dois seulement continuer. Tu ne peux pas rembourser tout ce qu'on t'a donné. C'est ça. Et tu as donné le pouvoir d'attirer. Et en passant, il avait beaucoup d'huile, l'huile de guérison, l'huile d'olive. Parlez-nous un peu des huiles qui viennent d'Israël, de ceci. Les cornes et tout ça. Il y a des gens qui, lorsqu'il fait, soi-disant pasteur, il effectue un premier voyage en Israël. Dès qu'il arrive en Israël, il ramène des huiles, dit, cette huile vient d'Israël. Cet Israël-là, est-ce que c'est l'Israël converti? Ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne sont même pas nés de nouveau. On achète l'huile où ces gens-là utilisent les trucs kabbalistiques. Et on le sait très bien que Israël, qui n'est pas converti aujourd'hui, et c'est des gens qui sont restés enfoncés dans des trucs mystiques. Et même les grandes sectes pernicieuses du monde entier prennent racine en Israël. Et même notre secte, la secte que je suis passé pour être initié, les racines viennent d'Israël. Mais comment des Juifs, des Israélites... Et ils n'ont même pas encore... Pour eux, ils attendent encore le Messie. Donc, ils ne reconnaissent pas Jésus. Homme de Dieu. Je vois même certains, quand ils voient, il revient, ils commencent à porter chéchia sur la tête. Chéchia, des rabbins là sur la tête. Mais tu es normal. D'autres, ce sont des tissus des Hébreux, tout ça. Tu es normal. Le vrai Hébreu aujourd'hui, c'est nous, enfants de Dieu. Ce n'est pas l'Hébreu là, c'est pourquoi... Qui avons reçu Jésus. L'apôtre Paul va jusqu'à dire... Le vœu de mon cœur est que ces gens-là qu'ils soient sauvés. Que les Juifs soient sauvés. L'apôtre Paul. Qu'ils soient sauvés. Tu vas chez les gens qui ne sont pas sauvés et tu ramènes tout ça. Ils commencent à vendre cette huile. Ça coûte cher. Je vous donne ceci, les cornes, ceci, cela. Non, c'est des pratiques. Ils vous donnent même des livres. Et dans ces livres-là, on ne vous parle même pas de Jésus. Il parle des anges. Il parle des anges. Doctrine des les 72 anges là, ce sont les anges kabbalistiques, les démons. Rien à voir avec le vrai ange qui est resté soumis à Dieu. Il faut faire attention. Pour éblouir les gens, pour attirer les gens, nous sommes capables aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu. Notre Israël là, ce n'est pas le vrai Israël qui va descendre du ciel. Notre Israël là, c'est pas toi, c'est toi qui es le vrai Israël, le vrai juif, né de nouveau. C'est écrit dans la parole de Dieu. Comment Satan peut vous tromper de cette façon? C'est le manque de connaissance. Il faut faire très attention. Donc, et on revient sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Et puis, après ça, il est tombé malade. Il a commencé à être menacé. Et après, il est mort. Il a commencé à délirer. Et après, il est mort. Ce soi-disant homme de Dieu. Parce qu'il n'avait même pas été appelé d'abord par Dieu. Il n'était même pas né de nouveau. Il n'était même pas né de nouveau. Et il y en a plein. Et c'est ceux-là qui persécutent les vrais serviteurs de Dieu. C'est ceux-là qui utilisent les bougies. C'est ça. C'est ceux-là qui utilisent l'encens pour prier. C'est ceux-là qui vous recommandent de lire des psaumes pour prier. Ou bien pour être protégé. Va lire tel psaume. Pour être délivré. Pour être guéri, va lire tel psaume. Dans la nouvelle alliance, il est dit que c'est seulement le nom de Jésus de Nazareth.
Le nom de Jésus de Nazareth. Tu peux utiliser l'huile d'onction que tu fabriques toi-même. Avec, tu pries, mais tu n'as pas besoin de faire un voyage d'abord en Israël et ramener l'huile, que c'est cette huile-là qui est considérée comme l'huile sainte. Qui a fabriqué? Des rabbins ne sont pas nés de nouveau, s'il vous plaît. Et c'est ceux-là que Jésus-Christ a appelés. Vous avez préparé le diable. Jean chapitre 8, verset 43 à 44. Il s'adressait à qui? Aux pharisiens. Aux pharisiens. Et vous vous rendez chez ceux-là, ayant encore le péché originel dans leur vie. Est-ce que vous connaissez réellement la différence entre un enfant de Dieu et une créature de Dieu? C'est ça le problème. Là, on va conclure. Oui. Le mot de la fin, homme de Dieu. Le mot de la fin, nous allons développer à la prochaine vidéo. Oui. Nous allons développer cette puissance démoniaque qui est attachée à ces produits. Que ce soit les appareils, les modes, la musique, nous allons développer. Les bijoux. Les bijoux. Parce que Satan passe par là pour maintenir, et les chrétiens. Tu vois, certains chrétiens restent encore dans la musique mondaine. C'est qu'ils écoutent musique mondaine. Il faut voir, je suis allé dans un restaurant quelque part. Et c'était mes filles spirituelles et un monsieur qui nous a invités dans ce restaurant. Dès qu'on a mis la musique dans le restaurant, la musique mondaine, c'est comme si l'électricité. Tout le monde s'est levé. Avec mes deux filles spirituelles, ils se sont levés. Poum, 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 poum. Je n'ai plus reconnu qui que ce soit. Je dis, mais vous êtes normal, vous deux là? Vous êtes normal? Vous dansez quoi? Ça, c'est Satan. Et pendant que tu danses, vous êtes sous l'influence de ces esprits qui vous pénètrent, qui vous détruisent. Lorsque vous écoutez ça dans la voiture, c'est un domaine que Satan, c'est direct avec votre esprit. On a parlé de ça tout à l'heure. Avec vos pensées. Et vraiment, quand vous dormez, vous ruminez ça toute la nuit dans le rêve. Et c'est ça qui revient. C'est ça. Que ce soit les insanités qui sont dites là-dedans, qui sont chantées là-dedans, que ce soit l'origine même, vous allez dire oui. Parfois même, vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Parfois, vous dites, il dit certaines vérités. Parce que, homme de Dieu, il y a une chanson nigérienne qui adore vraiment le diable. Mais c'est une belle mélodie où les enfants de Dieu dansaient ça. Mais c'est un jour, quelqu'un a mis ça sur Facebook pour dire, mais est-ce que vous savez ce que vous dites? Et le monsieur dit dans sa chanson, le diable, c'est mon Dieu, c'est lui qui me donne l'argent. Et les enfants de Dieu. Et comme c'est en Igbo, c'est dans une langue qu'on ne comprend pas, ils dansent, ils chantent et ils adorent. Et c'est vraiment une belle musique. Ça veut dire que vous adorez qui? Le diable. Donc nous allons revenir là-dessus, sur tout ce qui est fabriqué dans cette société. Les modes, c'est pourquoi vous allez voir tout ce qui, que ce soit les grands, comment on les appelle? Les grandes marques. Les grandes marques, tout ça, ils sont impliqués. Vêtements de luxe, les grands tailleurs. Tout le monde, tout ce qui est luxe là, mode et autres, ils sont impliqués dans le satanisme. Et vous allez voir ce que j'ai vu. Vous allez entendre ce que j'ai vu. On va décrire ça point sur point. Et quand vous utilisez, dans les détails. Dans les détails. Et quand vous utilisez ces choses-là, vous êtes déjà parti, pris. Si vous n'avez pas le Seigneur. Si vous n'avez pas le Seigneur. C'est pourquoi il faut avoir le Seigneur, naître de nouveau. Amen. Si vous êtes né de nouveau, vous avez la puissance. Vous achetez, parce que vous avez acheté avec votre argent. Si ce n'est pas une idole dans votre esprit. C'est ça ce que j'allais dire voilà. aussi. Si ce n'est pas une idole, mais quand ça devient une idole dans votre esprit, si vous n'avez que pas vous ne ça, pensez qu'à ça, vous dépensez tout votre argent sur ça, et que si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas vivre, vous faites des histoires à votre mari, là où à votre femme, le Seigneur pour vous. Se fâche. Non, le Seigneur se fâche. Ça ne doit pas être une idole, comme le dit déjà la parole de Dieu. C'est ça. On va revenir là-dessus. Notre prochaine vidéo, notre prochaine émission. Merci encore à l'homme de Dieu. Vous savez, c'est un grand plaisir. Vous avez suivi la révélation que moi j'ai retenue ce soir. C'est la révélation sur l'image dans Apocalypse. Oui. Que le diable va animer l'image et l'homme de Dieu, sous le contrôle du Saint-Esprit, nous a dit que c'est tout ce qu'on a à les médias. Parce que les gens, quelqu'un peut passer carrément une journée sur son téléphone en train de tchatcher, mais lire la Bible, c'est vraiment loin. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il bénisse son serviteur, que le Seigneur protège son serviteur. Bien aimé, le livre est disponible. Va et raconte, il est là. Vous pouvez vous procurer de ce livre. Vous allez voir le numéro de téléphone qui passe au bas de votre petit écran. C'est le numéro de l'homme de Dieu. Donc, il répond à son téléphone. Lui-même, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de standardiste. Il vous écoute et il donne la solution à votre problème. C'est ma seule secrétaire, elle-même. Amen. Donc, nous sommes
à Paris, au Temple des Nations, au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390 Villeneuve-la-Garenne. L'église, c'est Temple des Nations. Nous avons la veillée le 8. Oui, la veillée, c'est le 8 septembre. Vraiment, si vous êtes en Europe, aux États-Unis, il y en a qui viennent du Canada, vraiment venez, parce que ce sera une veillée spéciale délivrance par rapport au témoignage de l'homme de Dieu. Donc, tout ce que vous écoutez, le 8, ce sera une soirée spécialement pour vous délivrer. Vous pouvez déjà nous écrire pour nous dire quel est votre problème et d'où vous venez. Là, on va préparer par rapport à ça. Il y aura des prières spéciales pour vous également. Il y a des gens qui passent par WhatsApp. J'ai trop de messages sur WhatsApp, donc je n'ai pas le temps de lire. Vous avez le numéro. Chargez au moins pour 2 € seulement pour envoyer un message SMS. Un SMS. Parce que sur WhatsApp ou bien sur d'autres réseaux, il y a plein. Il y a plein. Je n'ai pas assez de temps. C'est un avertissement. Si je ne réponds pas, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Apprenez à faire des sacrifices parce que c'est gratuit là-bas. Vous avez des problèmes. C'est pourquoi les gens passent par là. Faites des sacrifices. Donc, soyez connectés et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations et à notre page Facebook Le Temple des Nations avec l'article. Partagez les vidéos, partagez dans les groupes, partagez partout, envoyez à des amis. C'est un moyen d'évangélisation parce que pour que le Seigneur également vous protège contre tout ce qu'on a vu là, il faut que vous évangélisez. Donc, partagez ces vidéos, partagez et le Seigneur va vous bénir. Si vous êtes un homme de Dieu et que vous avez besoin de rencontrer l'homme de Dieu ou bien que ce témoignage passe dans votre ministère, vous pouvez également contacter l'homme de Dieu et nous allons organiser comment faire pour venir également bénir votre assemblée. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là à l'église au Temple des Nations à Paris tous les jeudis à partir de 18 h. Au Cameroun, c'est tous les jours. Oui, le vendredi à partir de 18 h et le dimanche, c'est à 9 h. Au Cameroun, c'est à Mvan Tropicana. Nous avons culte là-bas tous les jours. Et soyez vraiment scotchés, soyez connectés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons, nous prions pour vous. Priez également pour nous. À plus tard à notre prochaine émission. Amen. Amen.